10 jusqu'au verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci Tardelli. David demanda aux hommes qui s'étaient nés autour de lui, qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ces Philistins et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qui est donc cet incirconcis de Philistins pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? Je rappelle que j'ai avec moi la version Semeur. Verset 27. On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Le verset 28. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec le soldat, il s'est mis en colère contre lui et lui dit: que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. Verset 29. David lui répondit: et qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui fit la même réponse que la première fois. Je reprends le verset 29, le verset 30. David répondit: et qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? Le verset 30. Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat, et on lui fit la même réponse que la première fois. Je vais prier. Adonai, Dieu de mes pères, alors que nous voulons partager ta parole, je te prie au nom de Jésus-Christ de bénir ces moments. Prière, Seigneur, d'ouvrir le ciel, car il est écrit que toute grâce excellente et tout don parfait, toute donation parfaite ne provient que de toi, du ciel, du Père éternel, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je te prie, alors que nous sommes là réunis, Seigneur, de nous enseigner. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux pour nous introduire, Seigneur éternel, dans la révélation de ta parole, car c'est ce qui est écrit même dans la Bible. Il est dit que la révélation de ta parole m'éclaire, disait David. Je te prie, Seigneur, de te révéler au travers de ta parole, et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Les amis, merci de partager la diffusion. Je nous partage un thème qui va énormément nous bénir, parce que le Seigneur m'a beaucoup également aussi parlé de ce sujet que j'ai eu déjà enseigné sur ça. Mais là, je vais dire quelque chose de très important qui va encore une fois de plus vous bénir. C'est donc le thème, c'est de faire d'épisodes de déception. Vous savez, nous avons tous un passé d'une manière ou d'une autre, et on discerne deux types de passés. Il y a d'abord le passé tragique, ce qui représente tout le vécu négatif, parce que dans le passé, écoutez, nous n'avons pas que nous n'avons pas que vécu des événements qui nous ont été favorables, mais nous avons fait face également aussi à l'adversité, à la trahison, à la déception, à l'amertume aussi. L'amertume, c'est cet écart défavorable entre ce que vous attendez et ce que vous êtes en train de vivre. Nous avons tous été face à ce genre de situation. Il y a d'abord ce passé tragique, mais aussi le passé nostalgique. Le passé nostalgique, c'est-à-dire c'est cet attachement possessif, voire même maladif, que ont beaucoup de personnes, et ce en rapport avec leur passé. Ça peut être des exploits dans le temps, ou peut-être aussi des victoires, des exploits, mais aussi tout ce qu'on a pu vivre, qu'on voudrait bien à tout prix que cela revienne. Parce qu'on s'est dit, bon, écoutez, si ça pouvait
se réfère, si c'est là, bon, si je pouvais encore revivre à telle période, à telle saison. Nous sommes nostalgiques, nous sommes très attachés par rapport justement à ce passé. C'est même ce que l'on rappelait à l'apôtre Paul, rappelez-vous, quand on rappelait à l'apôtre Paul de toutes ces victoires qu'il a eues, qu'il avait accomplies dans le temps, voilà, les exploits qu'il avait accomplis. Et quand l'apôtre Paul dit que ce que je fais, c'est d'oublier ce qui est en arrière et me porter sur ce qui est en avant. Et dans la vie, justement, c'est ça, mes bien-aimés. Il faut un certain moment, c'est défaire justement de son passé. C'est défaire de certains épisodes de sa vie et c'est dire que la vie continue et de regarder devant et pour avancer. C'est même pourquoi nous prenons référence de ce texte. En fait, l'histoire de David ne nous concerne pas vraiment. C'est juste, en fait, le geste que pose David ici quand celui-ci reçoit de reproches de son grand frère qui, voilà, commence à attaquer David, à le condamner, à les traiter même d'orgueilleux, de prétentieux et de beaucoup de choses. Mais la réponse, la réaction de David, c'est ce qui nous intéresse ici. La Bible dit que il tourna dos à son frère. Il n'a pas réfléchi 10 fois, il n'a pas réfléchi comment 2 fois. Non, il a juste tourné dos à son frère parce qu'il s'est dit, écoute, je n'ai pas le temps pour ça. C'est peut-être qu'à la maison, ils ont eu le temps de discuter un peu. Salut Douglas, mon ganga, Dieu te bénisse. Peut-être que dans le temps, ils ont eu le temps à la maison, en famille, de discuter un peu sur beaucoup de choses, les qualificatifs que son frère était en train de lui dire et plein de choses. Mais là, David dit, écoute, là c'est sérieux. Nous sommes menacés. Il y a cet homme qui insulte l'armée du Dieu vivant. Il y a plein de choses qui se passent. Tu ne vas quand même pas, tout ce qui s'est passé à la maison, commencer à en parler ici. Vous savez, dans la vie, à un certain moment, il faut avoir ce qu'on appelle le ras-le-bol. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas tout le temps qu'on te ramène un peu dans le passé, dans tes erreurs que tu as commises dans le temps, qu'on te rappelle un peu des épisodes tristes, voilà, ainsi. Non, 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 non. À un certain moment, il faut un tout petit peu se réveiller. C'est dire, écoute, l'âge que j'ai aujourd'hui, de mes 30 ans, de mes 40 ans, ou de mes 50 ans, de mes 60 ans, vraiment, je n'ai plus le temps pour ça. Il faut qu'on regarde devant, il faut qu'on avance. On ne peut quand même pas continuer chaque année. Écoutez, nous sommes en 2023. Et dans quelques mois déjà, je pense qu'il nous reste autour de quelques jours, si je peux le dire ainsi, pour déjà entrer en 2024. Demain sera 2025, 2026. Là, j'avance, les années passent. Écoutez, on ne va quand même pas continuer toujours avec la même chose. Il y a vraiment, je vous dis, des situations de personnes qu'il faut carrément tourner dos. Parce qu'il y a beaucoup de gens, au fait, qui continuent à se distraire. Et ça, j'aimerais vous dire quelque chose de très important, qu'une des choses qui vous protégera de débordements, de distractions, mais surtout, du perte de temps, c'est, au fait, apprendre aussi à quelques moments, en fait, à quelques temps, de se fixer un peu sur les priorités. Voyez-vous, sur les priorités. Le temps est irréversible, le temps est non commercialisable, le temps est non stockable, on ne peut pas stocker le temps est irremplaçable, on ne peut pas remplacer le temps qu'on a perdu, on ne peut pas acheter, on ne peut pas acheter le temps, on ne peut pas justement faire marche en arrière avec le temps. Donc, avec le temps, ça ne se joue pas. Avec le temps, s'il vous plaît, ça ne se joue pas. À un certain moment, mes bien-aimés, il faut apprendre justement à être déterminé et à comprendre que là, il s'agit de ma vie. Il faut que je regarde devant pour avancer. Et ça, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui te permettra au fait de ne surtout pas continuer qu'à regarder ce qui est en arrière, à regretter ce qui s'était passé. Non, écoutez, il est temps de pouvoir avancer, d'accomplir avec Dieu, alléluia, de nouvelles exploits.
Dieu t'attend devant. Et vous savez, un homme de Dieu a dit, tout le temps que vous serez en train de regarder dans les passés, vous finirez par être dépassé. Parce que, mes bien-aimés, il y a des questions dans la vie dont vous n'aurez pas de réponse. Vous n'aurez pas de réponse. Je vous partage ici mon témoignage. Vous savez, moi, j'ai vécu en Europe. Aujourd'hui, j'ai pas mal des années en Europe. Mais en tout cas, je dois me dire que les 2, 3, 4 ans de mon arrivée sur le territoire européen, j'avais toujours l'impression que j'étais à Kinshasa. J'avais toujours dans ma tête. C'est comme si j'étais en Europe, mais je vivais, c'est comme si j'étais à Kinshasa. Et il fallait en quelque sorte, à un certain moment, me défaire un tout petit peu de Kinshasa. À Kinshasa, j'avais... Bon, voilà, j'ai connu de moments très difficiles, mais aussi de moments de gloire, de moments de... exceptionnel. Je travaillais, j'avais autour de moi des enfants exceptionnels qui m'ont accompagné dans mon ministère. Je formais des enfants, je formais des pasteurs que j'ai établis à l'église. J'ai fait tout ça. J'ai organisé de croisades, j'ai été invité ça et là. Les salles connues à Kinshasa, en tout cas, j'ai soit été interprète d'un orateur, je fais beaucoup de choses. Mais à un certain moment, quand je suis arrivé en Europe, et ça tardait parce qu'il fallait justement comprendre que tout ça s'est passé. Maintenant, c'est une nouvelle expérience et il faut justement regarder devant et arriver à s'imposer. Et ça manque à beaucoup de personnes, en fait. Beaucoup continuent, en fait, il y a même ces choses deviennent, en quelque sorte, si je peux me permettre de le dire ainsi, ces choses deviennent de plus en plus comme une distraction aussi. C'est comme une distraction parce que ça ne te permet pas d'avancer, ça ne te permet pas de continuer à cogner, ça ne te permet pas de pouvoir ressortir le meilleur qui est en toi parce que tu continues toujours à te référer. Voilà ce que j'avais fait, voilà ce que j'avais accompli, voilà comment j'avais réalisé ces choses. Non, mes bien-aimés, il est temps aujourd'hui que tu regardes devant et que tu comprends que Dieu t'attend maintenant pour des nouvelles exploits. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Excusez-moi d'avoir un peu un fond musical. Je crois que ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. En tout cas, je ne pense pas que ça nous dérange. Ouais, c'est bon. Donc, c'est que, mes bien-aimés, il faut à un certain moment que tu regardes devant et que tu te dises que Dieu m'attend devant et que j'ai des choses à accomplir. Donc je disais qu'une des choses qui vous maintient au sol et ne vous permet pas d'avancer, c'est justement continuer jour après jour à traîner avec les fardeaux du passé. Des choses qui vous ont, qui vous ont rendu lourd et que vous continuez à porter jusqu'à aujourd'hui. Il est temps, mes bien-aimés, de tourner dos à ton passé et de regarder devant et de comprendre que tu as des choses à accomplir avec Dieu et tu as des exploits, justement, à accomplir avec Dieu. Et ça, c'est la seule chose, mes bien-aimés, qui vous fera entrer, justement, dans ta destinée. Un homme spirituel est un homme qui capte le message de Dieu dans le logos, dans la parole que Dieu a dit, dans la prédication de ce soir. Eh bien, c'est donc possible de prendre ta part et de comprendre ce que Dieu te dit exactement, à toi personnellement, ce que Dieu te dit. Il est temps de tourner dos à son passé et il est temps de regarder devant pour avancer avec le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit que c'est de faire des épisodes de déception, des épisodes d'abus, des épisodes de déception, d'épisodes d'abus. Vous savez, Goliath n'a pas été élevé pour la destruction de David, mais pour sa gloire. Et si ce jour-là, David n'avait que, à voir ce que son frère était en train de dire, parce que même après son frère, il y a eu Saoul aussi, qui lui présentait ses palmarès, ses trophées de Goliath, depuis sa jeunesse, cet homme a été un homme de guerre, ainsi de suite, tout ça. Si David s'était concentré sur ce genre de distractions, je ne pense pas que David allait
ces jours-là, remporter la victoire et surtout, écrire comment une nouvelle histoire de sa vie. Parce que c'est ce jour qui a marqué un nouveau départ, un nouvel élan dans la vie de David et qui, plus tard, le fera entrer justement dans sa destinée. Dieu t'attend quelque part, serviteur, servante de Dieu, alors que tu me captes maintenant. Les années de gloire, certes, tu les as vécues. Tu as vu des choses que Dieu a fait avec toi, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Dieu n'a pas fini avec toi. Vous savez, si il nous était permis par le Seigneur de ne serait-ce que consulter son agenda, son programme, les choses qu'il a à accomplir avec nous, je crois très bien que beaucoup comprendront que dans les livres, de tout ce que Dieu a conçu à faire avec eux, peut-être que une seule page a juste été tournée. Voyez? Donc tout ce que tu as vécu toutes ces années, c'est peut-être une seule page. Alors qu'il te reste encore des choses à faire, il y a encore un chemin à parcourir. Mais si tu dois te concentrer que sur ce premier page, alors que tu en as 10, tu en as 100 pages, tu en as peut-être dans les 100% de ce que Dieu a accompli avec toi, tu n'as encore même pas accompli 1%. Alors que là, tu es en train de te concentrer sur la petite déception, sur ces choses que tu es en train de vivre, surtout. Non, tout ça, c'est bien, mes bien-aimés. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut se dire, c'est bon. Il faut que ça s'arrête là. Il faut maintenant que je regarde devant. Et c'est ce que David fait. David, la Bible dit, il s'est dit non. C'est bon là, c'est bon. Grand frère, ces genres de discussions, on les a toujours à la maison. On discute tout le temps autour de, en me traitant des prétentieux, orgueilleux, tout ça. Mais là, c'est sérieux. Donc, on ne va pas discuter. Et David, d'ailleurs, il ne dit même pas mot. En fait, il tourne le dos à son frère et continue sa route. Donc, il y a des relations comme ça, des personnes comme ça, il y a des situations comme ça. Il faut juste tourner le dos et se dire que là, Dieu est avec moi. Je peux encore aller loin. Dieu est avec moi. Je peux encore accomplir de prodiges. Dieu est avec moi. Parce qu'il y a un certain moment, ça fatigue, mes bien-aimés. Ça fatigue et c'est un poids que l'on porte parce qu'il y aura toujours de ces personnes qui vous rappelleront vos échecs, qui vous rappelleront combien vous êtes nuls, combien vous n'êtes pas capable, combien vous avez échoué dans le temps, combien ça n'a pas marché parce que vous avez fait confiance à vous-même. Voilà, tout ça, les gens seront en train de vous rappeler tout ça. Mais les années passent. On est en 2023, on est au mois d'octobre. Pas longtemps, là, c'est les mois de novembre, décembre. Mais s'il faut continuer toujours à regarder, c'est comme ça que Paul a répondu carrément. Il a dit, écoutez, ce que je fais moi là, c'est d'oublier ce qui est en arrière et me porter sur ce qui est en avant. Parce qu'on était en train de le rappeler, le paralytique qu'il a fait marcher, les missions qu'il a fait, les aveugles qui ont vu par son ministère, la parole qu'il a prêchée, les révélations qu'il avait données. Parce qu'il faut rappeler ici que l'apôtre Paul, c'est celui qui nous a expliqué le salut. Et on était en quelque sorte en train de le vanter. Parfois, mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Le gloire d'antan, le succès d'antan, les exploits qu'on a accomplis dans les temps, parfois devient nos ennemis par rapport au succès, par rapport à l'agenda même que Dieu a conçu avec nous. Voyez-vous? Parce que même, voyez même dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ dira à ses disciples, il dit, vous commencerez, d'abord à Jérusalem, 2, Judée, Samarie, et puis allez, voilà, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il ne faut pas se contenter seulement pour ce qu'on a accompli à Jérusalem. Il ne faut pas seulement se contenter sur ce qui a été accompli en Judée ou à Samarie. Il faut comprendre que les extrémités de la terre vous attendent aussi. Il ne faut pas seulement se contenter, j'ai été tel, j'ai fait ceci à Kinshasa, ainsi de suite. Non, les capitales du monde t'attendent. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de villes qui t'attendent avec la charge, le dépôt, tout ce que Dieu a déposé en toi. Il y a des hommes qui attendent justement cette grâce-là. Il y a des hommes, mes bien-aimés, à qui tu seras très important. Continue à pleurnicher parce que X n'est même pas, Y ne m'a pas salué, telle personne ne m'a pas regardé. Voilà ce qu'on a dit sur moi. Avec 8 milliards, depuis je crois le 11 novembre 2022, la planète Terre, aujourd'hui héberge plus de 8 milliards d'êtres humains. 8 milliards d'êtres humains. Donc on ne peut pas continuer à se plaindre seulement parce que une poignée de personnes, centaines, 200
200 personnes ne m'aiment pas tous, alors qu'il y a plus de 8 milliards de personnes sur la terre. Et si la faveur de Dieu est avec toi, eh ben tu bénéficieras de la faveur des hommes. Je prophétise sur toi cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que les écailles qui sont dans tes yeux tombent. Je prie pour toi, pour que Dieu te libère de ces chaînes du passé. Que Dieu te libère, parce que vous savez, l'être humain est très nostalgique. Même quand vous posez à des gens la question, ils vous diront toujours la musique d'antan, c'était bien la musique chrétienne. Tu te rappelles à l'époque de frère Mente, tu te rappelles de frère Mathieu Samuel, tu te rappelles de Deningonde, tu te rappelles quand on dansait dans le temps, tu te rappelles à l'écodime, tu te rappelles. Donc les gens, en fait, l'être humain est très nostalgique. C'est-à-dire, on a toujours tendance à croire que le meilleur, c'est ce qu'on a vécu, le meilleur, c'est ce qu'on avait vu, le meilleur, c'est ce que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir expérimenter, alors que le bonheur nous attend devant, alors que ce que Dieu a prévu. Je suis venu cette nuit pour que les écailles qui sont sur tes yeux tombent et que le Dieu d'Israël te libère de ces chaînes pour que tu avances et pour que ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplit avec exactitude. Je prie que le ciel s'ouvre sur toi. Je prie que le Dieu dont je suis serviteur, que ce Dieu-là t'étonne dans le pays, alléluia, dans le pays où tu es résident maintenant. Parce que là où tu es, il ne t'a pas abandonné et est avec toi. Je ne sais pas d'où tu y es connecté en train de suivre ce message. Tu me suis à partir de, je sais pas, d'Helsinki, tu es à Stockholm, tu me suis à partir de Copenhague, tu es à Bruxelles, tu me suis à partir de Londres, tu es aux États-Unis. Je ne sais pas, tu me suis depuis quel pays et je ne sais même pas ce que tu as vécu dans ton passé. Je ne sais pas le déception que tu as connu, cet homme qui t'a abandonné, cette femme qui t'a déçu, ainsi de suite. Mais l'heure est arrivée pour que tu regardes devant et que tu continues à te dire que là, Dieu m'attend devant. Alors tourne le dos à toutes les distractions. Comme on dit à Lingala, bêta distraction cara. Voilà. Bêta distraction cara. Et regarde devant. Conçois les projets. Fais confiance au Dieu de ton appel. Crois aux prières que tu fais et que tu es en train de faire. Si hier cela a produit ce que tu fais aujourd'hui aussi, le prière que tu es en train de faire aujourd'hui produira aussi demain et tu expérimenteras la puissance de Dieu de manière tridimensionnelle. Je prie pour que les écailles sur tes yeux tombent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut tapoter sur le cran, tapoter sur le cœur s'il vous plaît, tapoter sur le cœur? Je vais prier pour vous dans quelques minutes. Tapoter sur le cœur. J'ai juste quelque chose à dire et puis après je vais prier pour nous car je crois que le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose de particulier dans la vie d'une personne ce soir. Écoutez, pour terminer, la Bible dit: ne regarde plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Et il dit, je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dieu est en train de travailler. Alors que tu pleurniches, alors que tu es en train de te lamenter, alors même que tu es en train de croire qu'il t'a oublié, alors même que tu es en train de te dire même que bon, voilà, je suis seul, ainsi de suite. Dis-toi que Dieu est en train de travailler. Il dit, je suis en train de faire quelque chose que je vais accomplir dans pas longtemps. Ne considère plus ce qui est ancien. Vous savez, on n'aura toujours pas de réponses à toutes les questions de la vie. De toutes les façons, tu n'es pas Dieu, tu es humain. Et c'est tout à fait normal que tu n'aies pas de réponse à tous les problèmes, à toutes les questions de la vie. Mais seulement là, tourne le dos à ton passé. Ouais, tourne le dos à ton passé. Arrête d'haïr certaines personnes. Arrête de te rendre lourd pour rien, en fait. Beaucoup de personnes, parfois, se rendent eux-mêmes lourds pour rien. En fait, c'est déjà passé, c'est fini. C'est fini, c'est déjà passé, mais là, il faut que tu avances. Tu as perdu l'argent, ok, pas de problème. Mais là, il faut avancer. Il faut avancer. Vivre dans les regrets ne va justement pas te permettre de te restaurer ou de récupérer ce que tu avais perdu. Mais il faut vraiment que tu regardes devant là. Ouais, il faut vraiment que tu regardes devant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir?
Il faut vraiment que tu regardes devant là. Tu dois te fixer vers ce que Dieu accomplira avec toi. Parce qu'il a un agenda avec toi. Tu es celui qui doit l'accomplir. Cet agenda ne reconnaît que ton ADN. Et tu ne vas pas mourir maintenant. La maladie même là qui te fait souffrir ne va pas t'enterrer. D'ailleurs, elle disparaît cette nuit, alors même que je suis en train de parler. Elle va sécher maintenant. Avant que je clôture ce soir, tu te sentiras très bien. Et cette maladie-là va te quitter. Ce douleur que tu as toujours au niveau de ton système cardiovasculaire, oui. Je parle à une personne connectée maintenant. Ce douleur que tu as maintenant, tu as comme de l'étouffement au niveau de ton système cardiovasculaire. Je prie que la main de Dieu te touche et te libère. Que Dieu puisse te guérir. Et cela au nom puissant de Jésus. Je viens menacer l'ennemi qui profite de ces déceptions et de tout ce que tu as vécu pour continuer à te maintenir au sol et pour continuer à te mettre KO jusqu'à ce qu'il arrive à t'éteindre, à éteindre ton étoile. Je viens barrer la route à cet ennemi-là. Je viens barrer la route à l'archi-séducteur qui s'est dressé contre toi et par ses savantes stratégies, il veut à tout prix te maintenir au sol, te maintenir dans une situation qui n'est pas bien. Je viens casser justement ces projets. J'ai dit, je viens casser justement ces projets. Cette nuit, au nom puissant de Jésus, je viens casser ce projet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens casser ce projet. J'arrête cette hémorragie, cette maladie qui s'était créée par le souci, par les inquiétudes et par tout ce qui était en train de monter en toi, qui aujourd'hui a fait que tu es devenu hypertendu, que tu souffres maintenant de plusieurs problèmes. Il y a de ces personnes qui ont des problèmes au niveau de leur système respiratoire. Aujourd'hui, un problème de respiration, ceci, cela. Je viens sécher cette maladie et te libérer au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tapoter sur le cœur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter sur le cœur? Cette parole s'accomplit dans la vie de celui qui dit Amen. Le premier à partager, Dieu te bénisse. Le premier à partager ce message sur son profil et partager dans le groupe, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te rencontre cette nuit et que le Dieu de la délivrance te libère cette nuit, qu'il te prenne par la main, que plus jamais ton passé n'arrive à t'engloutir, mais que tu sois cet homme, cette femme qui se lève, alléluia, pour aller devant, pour aller en avant. De là, Dieu t'attend pour accomplir justement son agenda. Voilà. Voilà un peu les quelques mots que j'avais à nous dire cette nuit. C'est de faire des épisodes de déception. La semaine ici, je serai le vôtre pour enseigner comment la parole de Dieu. Et comme on dit, rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Je suis endeuillé, donc j'ai perdu mon oncle paternel. Donc voilà, Georges Ambranches, depuis Bruxelles. En fait, c'est hier que j'ai appris la nouvelle. Bon, mais cela ne peut pas nous empêcher à continuer à prêcher la parole de Dieu. J'étais à Bruxelles, en Belgique. Il était très content d'apprendre que j'étais messager de la bonne nouvelle du royaume. Voilà. Donc, merci de partager cette parole, partagez dans le groupe et permettez à plus de personnes à suivre également ce message. Et Dieu vous bénira grandement. Je m'aurais prié pour nous. Adonai, Dieu de mes pères, Maître du ciel et de la terre, je te prie de bénir ton peuple. Merci pour ta droite et ta main puissante, Seigneur, sur chacun d'eux. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour le ciel qui est ouvert et merci pour cette semaine, Seigneur. Je suis en train de croire, Seigneur, de ce que tu vas accomplir dans nos vies. Je te prie de visiter ton fils, ta fille, connecté cette nuit, à suivre, Seigneur, cette parole. Lorsque ta main se pose, Seigneur, sur lui.
et que quelque chose se passe alors même que je suis en train de prier. Que cette maladie qui est en train de le détruire, que cette maladie sèche au nom de Jésus. Merci pour de nouvelles opportunités. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse donc. Voilà, nos offrandes. Les liens est sur toutes nos vidéos en tout cas. Vous pouvez donc faire vos offrandes et histoire de bénir aussi ce ministère donc via PayPal. Et retrouvons-nous déjà demain. Ça sera à 21h30 heure de Finlande, 20h30 heure de Kinshasa et 19h30 heure de Kinshasa. Voilà, que Dieu... En fait, c'est 21h30 heure d'Helsinki en Finlande, 20h30 heure de Paris, 19h30 heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse et bonsoir chez vous. C'était le vôtre pasteur Ben Yahweh Adolphe. Au revoir. Voilà, bonne nouvelle, la famille, soyez bénis de partout où vous êtes. C'est donc le vôtre pasteur Ben Yahweh Adolphe. Nous redémarrons nos programmes sur Facebook. Il a dit à Moïse de se fabriquer 2 trompettes. L'une pour le rassemblement et l'autre pour le départ. Nous sommes à l'heure où ceux des fils et filles du royaume sont en train de rejoindre Moïse, car la trompette de départ sonnera très bientôt. Vivons les derniers jours et un peuple non averti boira la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. Aucune de ces paroles ne tombe à terre. Les promesses faites à ton sujet, chacune de ces promesses, de ces paroles prononcées par le Tout-Puissant, finira par s'accomplir. Aujourd'hui, l'arme la plus puissante, la plus redoutable, utilisée par le faux prophète, écoutez, c'est quoi? C'est Dieu m'a dit. C'est j'ai vu, c'est un ange m'est apparu. Mais quand on essaye de voir ce que la personne vous dit, soit disant que Dieu lui est apparu, soit disant que c'est un ange qui lui a parlé, soit disant qu'il a vu, soit disant que Dieu lui a parlé, mais quand on compare cela aux Écritures, quand on compare cela à notre code de conduite, à notre constitution, et quand on ne répond pas à la constitution, on le jette à la poubelle. Quand ce qui est déclaré au nom de Dieu, même si la personne vous disait, un ange m'est apparu, un ange m'a dit, quand les Écritures ne répondent pas, n'hypothéquez pas votre vie éternelle par l'influence ou je ne sais pas quoi d'un homme ou d'une femme. Qu'il ait l'argent, qu'il parle bien, qu'il parle anglais, français, qu'il soit ceci, qu'il soit cela. Lorsque la personne se détourne, même si c'est mon pasteur, je dis non, à ce niveau-là, ça ne se négocie pas. L'apôtre dit, même nous, il dit même les anges, ils parlent même des entités spirituelles. Tout ce mouvement que l'on voit aujourd'hui, les antoinistes, les bouddhistes, les hindouistes, les gens de Confucius, et tout ce mouvement, on vous dira toujours, un ange m'a parlé, un ange m'a... L'apôtre dit, même si c'est un ange, il dit, même si c'est un ange. Il dit, ce que nous vous avons montré là, la révélation que nous avons eue de Christ, la croix que nous vous avons présenté, le message de Jésus que nous vous avons présenté là. Si quelqu'un d'autre, même nous, même un ange du ciel, les gens n'ont d'objectif que de s'aimer les désordres, vous voyez, les désordres qu'il y a aujourd'hui en l'église. Combien des âmes perdues, combien des âmes ont rétrogradé, combien de personnes ont abandonné la foi.